Salut tout le monde, bienvenue à une capsule de VeChain de Crypto moi-même. Lundi 13 juillet, c'est ça? Alright, on va passer au travers d'une couple de nouvelles, de vieilles nouvelles, mais surtout des nouvelles. Donc, VeChain dans les transports maritimes, VeChain résout 3 problèmes critiques, les MyCare et Intercontinental Hotel Group. On commence ça. Yeah! Drette là! Ouais, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, encore une fois, des nouvelles VeChain. Fait qu'on commence ça sans plus tarder. Donc, un article de News Logical. VeChain a craqué 3 problèmes critiques qu'aucun autre crypto ne peut approcher. Selon Jackson Fu, un investisseur populaire dans la crypto-monnaie et cofondateur de Cream, Jackson Fu a déclaré dans un récent blog que VeChain avait résolu 3 problèmes critiques qu'aucun autre projet de crypto n'a dans l'industrie de la crypto. N'a fait dans l'industrie de la crypto, je pense. À travers le blog, Fu a expliqué diverses raisons pour lesquelles VeChain est la crypto-monnaie la plus appropriée pour l'adoption dans l'entreprise, soulignant que le premier problème critique que VeChain a résolu dans l'écosystème de la cryptographie est le problème Garbage In and Garbage Out, qu'il a qualifié de confiance, un problème de confiance qui persiste depuis longtemps dans l'industrie de la blockchain. Cependant, le cofondateur de la principale firme d'incubation d'investissement et de conseil axée sur les projets basés sur la blockchain a rétorqué que le problème de confiance qu'il a appelé le problème Garbage In, Garbage Out a été résolu par les innovations créatives du réseau VeChain à travers de son service d'audit. Le baron de la crypto a mentionné que l'immuabilité de la blockchain VeChain a contribué à améliorer la qualité et la sécurité des données, en ajoutant que des partenariats de VeChain avec des sociétés de premier plan comme DNVGL, SGS, PricewaterhouseCoopers, Intertek, NQA dans l'industrie CTI a également aidé les entreprises utilisant VeChain à obtenir plus d'assurance des données, leur permettant ainsi de disposer de plusieurs modèles commerciaux collaboratifs. En d'autres termes, tout ce qui est rentré sur VeChain est vérifié par plusieurs entités qui sont spécialisées dans la vérification de données. VeChain, à travers son mécanisme de consensus de preuve d'autorité, a développé une structure unique sur laquelle il a hébergé environ 101 nœuds producteurs de blocs dans le monde. Le nombre de nœuds hébergés sur le Proof of Concept VeChain a établi sur le POC VeChain a établi un équilibre parfait entre le trilemme blockchain de la décentralisation, la vitesse et l'évolutivité, a décrit Fu. Soulignant le troisième problème que VeChain avait résolu de manière incomparable dans l'espace cryptographique, Fu a expliqué que le problème de coût a été bien résolu par l'introduction des jetons natifs VeChain VET qui génèrent du VTOR pour le règlement des transactions dans leur réseau. Le passionné de crypto cependant conclut que lorsqu'il y avait une expansion des activités de réseau sur le réseau VeChain, VTOR deviendrait coûteux car il connaîtrait une adoption accrue du marché. Néanmoins, Fu a suggéré que le coût de transaction en termes de VTOR pourrait être réduit pour inaugurer un coût transactionnel stable sur le réseau en termes de dollars. En d'autres termes, ce qui explique ici, c'est vu qu'on détient des VeChain, une entreprise développe des VTOR juste en tenant des VeChain et tu peux payer pour toutes tes opérations sur la blockchain avec tes VTOR. Ce qui est très intéressant. Je vous l'ai déjà expliqué. Je trouve que c'est très bullish. Nous-mêmes, on en fait, puis on peut aller sur OceanEX les revendre. Mais bon, ça ne vaut pas une fortune quand même. Mais plus que VeChain va monter, plus que VTOR risque de monter aussi. Prochaine nouvelle. Celle-là nous vient de Not So Average Joe at Moonshot Caller qui nous dit responsable clientèle clé DNVGL Assurance, des articles sur Intercontinental Hotel Group, MyCare et VeChain. L'image suggère que la franchise complète utilise la solution MyCare. Et là, c'est à prendre avec des pincettes. Je pense que c'est un petit peu chilling, mais c'est intéressant quand même comme nouvelle. Donc, Intercontinental Hotel Group ont les hôtels intercontinentaux Hua Lux, Crown Plaza,
Hotel Indigo, Even Hotel, Holiday Inn Express, Holiday Inn Resorts et Holiday Inn Club Vacation, Staybridge Suite et Candlewood Suite. Et ici, c'est le poste de Eduardo Clementi qui se trouve à être Key Customer Manager at DNVGL, Business Assurance Italia. Intercontinental Hotel Group will start using the NVGL and VeChain blockchain tool MyCare. Donc, ici, il ne dit pas que tous les hôtels vont l'utiliser maintenant, mais il va commencer à l'utiliser. Et ça a rapport avec un hôtel en Chine où il y a eu des présentations dernièrement ou prochainement où tout l'hôtel va fonctionner sur VeChain MyCare, ce qui fait en sorte que les gens qui vont rentrer dans l'hôtel vont savoir exactement tout sur l'hôtel. Mais j'ai des articles qui expliquent très 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 bien tout ça. Malheureusement, je ne l'ai pas mis comme il faut. Ouais, c'est ça, c'est ici. J'ai 2 articles ici. Un article. DNVGL utilise la blockchain pour certifier la santé publique à Intercontinental Shanghai il y a 8 heures. Intercontinental utilise la solution blockchain de DNVGL dans l'un de ses hôtels à Shanghai. DNVGL a certifié que l'hôtel intercontinental Shanghai Yangko NECC se conforme au protocole de santé et de sécurité pour la protection de la santé publique au milieu de la pandémie de COVID, selon un rapport du Guanming Daily. Donc, l'organisme d'accréditation et de certification des NVGL a développé une plateforme de gestion des risques d'infection au COVID-19 qui utilise la blockchain pour mettre en évidence les pratiques de santé et de sécurité suivies par une entreprise. L'adoption par Intercontinental de la blockchain coïncide avec la réouverture du Centre national des expositions et congrès NECC où VeChain faisait une présentation dernièrement. Des bureaux de logements complexes et tentaculaires et 4 centres d'exposition situés à quelques centaines de mètres de l'hôtel. Le certificat de conformité en matière de santé publique a été délivré à Intercontinental sur la base des données collectées sur la blockchain. Le système enregistre le nettoyage des climatiseurs, la désinfection de la piscine et même l'utilisation de chaque chiffon utilisé pour nettoyer une pièce. Pour le moment, vous constaterez qu'il ne s'agit pas d'un simple certificat, il s'agit d'un système de gestion professionnelle et d'un dossier de travail puissant, a déclaré Ken Wen-Yu, président de DNV Management Service Group, Greater China. Il adopte des normes et des systèmes au niveau des hôpitaux pour aider les entreprises à améliorer leur capacité de contrôle des risques et à réduire le risque de retour au travail, et aussi donner confiance aux utilisateurs. Pendant ce temps, la solution permet aux clients de consulter les détails de sécurité de la santé publique de l'hôtel en scannant un code UR. DNVGL, basé à Oslo, a développé la solution MyCare à l'aide de Toolchain, la plateforme Blockchain as a Service de VeChain. Tirant parti de MyCare, DNV entreprend plusieurs évaluations d'une entreprise pour la préparation et la maturité de son processus en matière de gestion des risques. DNV a également certifié la Hongqiao State Guest House pour ses normes de protection de la santé publique. Selon le rapport, d'autres structures certifiées comprennent l'hôtel Nikko, le centre de conférence Jiangsu Qinshan, le foyer des soins Xinbao du groupe Fosun à Shanghai et le foyer de soins Xinjiang à Ningbo. Donc, une très 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 bonne nouvelle. Ceci ici, sans compter que ça a été utilisé à Chypre, ce programme MyCare. Je pense que c'est en Grèce aussi. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une rumeur qui circule qu'une chaîne de restauration va l'utiliser. Il semblerait, selon la rumeur, que c'est KFC, Kentucky Fried Chicken, ou en bon français, poulet frit Kentucky. Prochaine nouvelle, qui est quand même fucking intéressante, excusez du mot, mais j'arrive pas à développer plus loin. Mais j'ai vu ça passer dans une vidéo, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Ça a rapport avec Catapult Center. C'est quoi Catapult Center? Les centres Catapult sont des organisations créées à partir de 2011 par Innovate UK au Royaume-Uni pour promouvoir la recherche et le développement grâce à une collaboration dirigée par les entreprises entre scientifiques et ingénieurs
afin d'exploiter les opportunités du marché. Ils reçoivent des subventions de fonds publics, mais devraient également rechercher des financements commerciaux. Ici, plus bas, j'ai fait. Compte tenu de l'achèvement des périodes de financement de 5 ans pour les premiers centres, le département des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle a commandé un rapport à Ernst Young qui a été publié en novembre 2017. Le rapport a révélé qu'environ 1,25 milliard de livres sterling avaient été reçus par les centres, dont 745 millions de livres sterling provenant du secteur public. Parmi les centres catapultes alors établis, seule la catapulte de fabrication à haute valeur avait atteint ses objectifs de financement. Donc, je vais vous lire en anglais parce que ça sonne un peu bizarre. Of the 10 established catapult centers, only the high-value manufacturing catapult achieved its funding target. Les autres étant fortement tributaires du financement public. Le rapport a critiqué les stratégies, la gouvernance et la gestion des performances de la plupart des centres et a formulé 38 recommandations. 3 centres, Digital, Future Cities et Transport System, ont été identifiés comme ayant des besoins de plans de redressement avec la possibilité de suspendre le financement ultérieur. Qu'est-ce que Univate UK? Univate UK est l'agence d'innovation du Royaume-Uni, un organisme public non ministériel indépendant du gouvernement dans le cadre de l'Organisation britannique de recherche et d'innovation. Je ne sais pas si ça vaut la peine de vous lire le reste, mais ça a rapport avec le réseau maritime, beaucoup, les transports, les imports. C'est très intéressant. Et on arrive ici, mais je vais utiliser un autre onglet qui est celui-là ici. Donc, avant d'utiliser celui-là, je vais juste vous montrer, on est dans quoi? On est dans Catapult Transport System. Blockchain Disruption in Transport. Are you decentralized yet? Concept Paper. Donc, comment je peux vous traduire ça? Je vais prendre ça. Copie. On va aller dans DeepL. Je vais le dupliquer comme ça. Je vais pouvoir regarder cette recherche-là. Je fais ça comme ça. Perturbation de la chaîne de transport. Donc, Catapult Transport System qui est associé avec Innovate UK qui nous parle ici de problèmes dans les transports. Est-ce que la blockchain va améliorer? Est-ce que vous êtes décentralisé? Concept Paper le juin 2018. Et là, ici, ils nous disent copie. Je vais aller là. Je vais juste vous lire un peu l'intro. Dans ce document de réflexion, nous examinons comment la technologie des grands livres distribués, dite blockchain, est utilisée pour perturber le secteur des transports dans les années à venir. Nous rendons compte des cas d'utilisation découverts grâce à une analyse documentaire et aux enseignements tirés de l'engagement des parties prenantes. Nous analysons en outre des cas potentiels d'utilisation de la chaîne de blocs dans les domaines de mobilité en tant que service, MAAS, du fret et de la logistique, les systèmes d'aéronefs sans pilote, le partage de données et le transport numérique collaboratif, ingénierie. Voir tableau ci-dessous, présentant un intérêt particulier pour le consortium. Nous considérons également les implications de la cybersécurité de la blockchain. Ce qui est assez quand même intéressant, moi je trouve. Et après ça, ben c'est ça, c'est un assez grand document qui passe au travers de plusieurs choses, bien sûr, au rapport des transports, tout ce qui touche les transports. Et là, on arrive justement dans ce bout-là ici, qui est use case, le cas d'utilisation. Je vais vous le traduire parce qu'encore une fois, des fois, c'est juste plus simple comme cela. Copie. Donc, les cas d'utilisation qui nous disent ici. Le système national de guichet unique maritime. Okay? C'est pour ça que j'ai nommé la vidéo étant comme au rapport avec les transports maritimes. Je vais plus reprendre tout ce paragraphe-là à la place.
ça va être beaucoup plus précis sur ça. Le Royaume-Uni pilote actuellement un système de guichet unique national par lequel les rapports maritimes peuvent être échangés par plusieurs parties, y compris les données couvertes par les formulaires de standards de l'Organisation maritime internationale. Cependant, les mises en œuvre actuelles des systèmes de guichet unique reposent sur de multiples systèmes informatiques sous-jacents et des processus commerciaux non intégrés pour différents documents. En particulier dans les domaines sensibles comme les déclarations de cargaison, les connaissements électroniques et le dédouanement à l'échelle mondiale. Cela entraîne des inefficacités et pourrait être source de fraude, de corruption et d'autres pertes non justifiées en raison des retards et la lenteur des processus manuels. La chaîne de blocs, en tant que choix technologique, peut améliorer la mise en œuvre pilote existante de systèmes de guichet uniques. La chaîne de blocs permettrait l'échange et la visibilité transparente et autorisée de documents sensibles dans un environnement sécurisé avec la promesse d'une immuabilité et d'une provenance. En outre, cela pourrait potentiellement améliorer et rationaliser les applications douanières, le financement du commerce, l'affrètement, l'assurance maritime et d'autres domaines commercialement importants. Et là, pourquoi que je vous parle quand c'est VeChain? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, quand on lit, on arrive avec une ligne qui nous pointe à la note 37. Cette ligne-là, qui nous pointe à la note 37, c'est celle-ci. C'est cette ligne-là ici. La chaîne de blocs permettrait l'échange et la visibilité transparente et autorisée de documents sensibles dans un environnement sécurisé avec la promesse d'une immuabilité et d'une provenance. OK, puis là on voit 37. Retenez 37. Puis là je vais finir le paragraphe. En outre, cela pourra potentiellement améliorer et rationaliser les applications douanières, le financement du commerce, l'affrètement, l'assurance maritime et d'autres domaines commercialement importants. Et quand nous allons voir le point 37, il nous pointe directement vers VeChain. Je vais vous le souligner, puis je vais le grossir. Oups. https://vechain.com. C'est la seule place que VeChain est nommée dans ce huge document, mais dans la section maritime plus précisément. Avec l'autre vidéo que je vous ai montré des villes, les smart towns, les villes intelligentes qui développent le commerce aussi, les transports dans la ville, plein de choses, les nuages, les data. On vient de rajouter une branche de plus à VeChain sur le commerce international, quoi. C'est intéressant. Donc, après ça, ils nous disent Nation Maritime Single Window System. Donc, le Single Window System est assez important à retenir. OK? C'est un système en tant que tel. Donc, la provenance, à s'assurer qui va voir et uploader les documents et à quelle heure, à quelle date ça a été recordé pour améliorer l'efficacité et la sécurité. Une seule source de vérité établie au travers des différents stockholders maritimes qui réduit en tout cas, je vais vous le traduire, je pense que ça va être mieux parce que celle-là est un petit peu plus compliquée à bien traduire. Je vais vous le traduire là. Une source unique de vérité établie entre de nombreux acteurs maritimes, ce qui réduit les doubles emplois dans la maintenance des différentes bases de données. Après ça, ici, l'immutabilité. Je vais aussi aller vous traduire ce paragraphe-là. L'immunité donne aux autorités l'assurance que des informations telles que les dédouanements n'ont pas été falsifiées, ce qui renforce la sécurité. Ce qui va en bénéficier, c'est ceux qui envoient, qui exportent, les agents de douane et les charterers, que je ne saurais pas dire que ça veut dire en français non plus. On va aller voir ça, on va traduire ça. Expéditeur, exportateur, affréteur, agent de douane.
Les clés, les challenge keys, les challenges, quoi, en d'autres termes. On va aller traduire ça encore une fois. Le processus basé sur le papier sont répandus et bien ancrés, ce qui entraîne une inertie de l'innovation, risque pour l'orientation stratégique avec la décentralisation. Et là, ici, en même temps, ils nous disent ici Single Window System que je vous parlais, Nation Maritime Single Window System. Et ils nous montrent ici le Single Window System. Et là, ben écoute, c'est un petit peu difficile à tout vous expliquer ce que ça l'englobe. Fait que, mettons 2 secondes. Je vais vous lire, je vais vous traduire le paragraphe qui est ici. Ça va nous en dire quand même un petit peu. Les organisations du secteur du fret et de la logistique peuvent mettre des mois, voire des années à établir une relation de confiance avec leurs fournisseurs, ce qui constitue 2 obstacles majeurs à l'optimisation du système. Chaque fois qu'il existe une capacité de réserve que des fournisseurs de confiance ne peuvent pas utiliser, elle est gaspillée. De plus, les fournisseurs de confiance existants peuvent rencontrer des difficultés opérationnelles à un moment donné, dont les organisations contractantes peuvent ne pas être conscientes. Ces dernières peuvent entraîner des retards, des encombrements et des effets négatifs sur les recettes. Une industrie contractuelle intelligente où les paiements sont effectués en temps réel et où les évaluations des performances des entreprises sont automatiquement enregistrées sur une chaîne après chaque transaction pourrait conduire à une plus grande collaboration entre les organisations. On continue. Après ça, on va finir avec ce dernier paragraphe de ce document qui dit la liaison physique avec le cyber, le lien physique avec les cyberespaces du fret à la chaîne de blocs doit être aussi robuste, fiable et digne de confiance que la chaîne de blocs elle-même. Cela signifie que la nécessité de systèmes Internet, des objets intégrés, inviolables et d'une sécurité physique tout au long de la chaîne d'approvisionnement qui peuvent accroître la confiance dans ce lien. Nous examinerons comment la chaîne de blocs s'applique à l'Internet des choses dans la section consacrée à l'ingénierie collaborative du transport numérique plus loin dans ce document. D'ailleurs, je n'ai pas été voir ce bout-là, je vais être franc avec vous et ça m'intéresse, fait qu'on y va freestyle. Clac. 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 Ben, il nous en parle pas. Plus tard dans ce papier. Quand je fais une recherche, il ne veut pas me le donner. Ah, je vais enlever la virgule. Non, ça change rien. Pourquoi qu'il me le donne pas? Il parle aussi de drones dans ce document-là. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment qui touchent à tous les domaines de transport. L'avion, les drones, les navires, les douanes. C'est assez intéressant. Écoutez, je n'arriverai pas à voir... Ah, Collaborative Digital Engineering. C'est ici. Bah écoute, ça va certainement dans le même sens, dans le sens il doit y avoir certainement plein de choses, mais le document est tellement gros. Mais je continue. Après ça, j'avais ici, après ça, nous sommes présentement sur un document qui s'appelle Donnez-moi 2
seconde. Le document s'appelle Blockchain in Global Supply Chain and Cross-Border Trade, un point critique. Synthèse de l'état de l'art, des défis et des opportunités. Donc, sur ce chose-là, sur ce document-là, si j'arrive ici, c'était quoi je voulais vous parler, je l'avais. Thème, je l'avais. C'est ça. Ça ici, je vais vous le traduire aussi. Le guichet unique officiellement connu sous le nom de Système de données commerciales internationales. So, en anglais, c'est International Trade Data System. Single Window est aussi appelé maintenant officiellement Système de données commerciales internationales. Vise à rationner le processus de dédouanement aux frontières en fournissant une plateforme unique par laquelle tous les données et les documents relatifs aux expéditions sont saisis et gérés. Guichet unique a été promu par plusieurs organisations mondiales associées au commerce telles que la CENOU, Organisation mondiale des douanes, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. De nombreux pays ont convenu que l'initiative avait le potentiel d'améliorer la mise en œuvre de normes et de techniques visant à simplifier et à faciliter les flux d'informations et le partage d'informations entre les commerçants et les gouvernements. La CEE-ONU a poussé les pays dans le monde entier à mettre en place un guichet unique depuis 2004. L'espèce de qu'il y a eu la révolution dans les transports maritimes qu'il a eu, que tous les containers ont la même grandeur maintenant, que c'est tous les mêmes systèmes qui vont gérer les containers. Je crois, prenez pas ça pour de l'argent, mais je crois que c'est de ça qu'on parle exactement ici. OK? J'avais-tu autre chose? Ouais, mais j'avais d'autres choses, mais je pense que je l'ai perdu. Non, c'est ça, c'est ici. Là, ici, je cherchais VeChain. Exactement, je cherchais VeChain. J'ai pas trouvé VeChain, par exemple. J'ai-tu trouvé? 1 sur 1, mais on le voit pas ce qui est marqué. Mais la chose que je trouvais intéressante, ça, c'est... On est sur un... Blockchain for Supply Chain and International Trade. OK? On est c'est un document du Parlement d'Europe. On parle ici. Et quand je vais rechercher ce bout-là ici, donc, on revient un peu. Là, ici, il nous parle... OK, c'est rien de super officiel, là. OK, mais c'est quand même intéressant parce qu'on a parlé de VeChain juste avant. Le cas d'utilisation de la chaîne de blocs pour le suivi, la traçabilité et la transparence du commerce. Donc, on est dans ce paragraphe-là présentement. Et ici, on voit que VeChain est mentionné. Ici. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ici pour VeChain? Ils disent que pour cette chaîne de blocs-là, solution publique de suivi de traçabilité basée sur une chaîne de blocs pour divers industries du commerce, de détail à l'automobile. Et là, il nous parle de Everledger, Crystal Chain, Block Verify, Chronicle, puis Modum.io, tous des projets que je ne connais pas en tant que tel. Mais il y avait quelque chose qui était intéressant. Laissez-moi juste la retrouver, c'est ça ici. Vous allez comprendre qu'on parle quand même de quelque chose qui se rapproche à VeChain ou avec IBM aussi pour Walmart Chine. Ah, j'ai ça quand il me fait des sauts de page comme ça. Je vais juste enlever les sauts de page. Ceci aide beaucoup à la traduction quand on le fait. Désolé pour ces blancs. C'est la joie de l'enregistrement à un coup. Donc, description du cas d'utilisation. Non seulement des informations sur les produits sensibles tels que les diamants ou les drogues peuvent être partagées avec l'aide de la blockchain.
Les données générales des marchandises telles que leur origine, leur composition et les étapes suivies le long de les consommateurs finaux. Tu vois, c'est ça ici qui des fois est un petit peu pas bon. Donc ici, c'est quelle phrase qu'on parle ici? Je veux juste... Anyway, on va continuer. Leur composition, avec l'aide de blockchain, là, je recommence. Les données générales des marchandises telles que leurs origines, leur composition, les étapes suivies le long des consommateurs finaux, jusqu'à temps que ça arrive aux consommateurs, les importateurs et les autorités peuvent également accéder à la chaîne d'approvisionnement par des solutions de chaîne. Bien que leur mise en œuvre soit essentiellement similaire à celle de l'application des marques et de l'utilisation des règlements, ce cas d'utilisation est davantage fixé sur la fourniture d'informations supplémentaires au consommateur final. Une de ces applications est apparue dans le commerce de détail et notamment dans les grandes chaînes de supermarchés comme Walmart aux États-Unis et Carrefour en Europe. Et là, ici, on ne parle pas spécifiquement de VeChain, on parle beaucoup plus de IBM. OK? Mais ça fait rien. VeChain est avec Walmart Chine. Mais moi, je trouve que la gros avantage de VeChain, c'est d'avoir des firmes d'audit. Je ne sais pas si IBM font ça aussi ou le font eux-mêmes. Les entreprises permettent aux consommateurs d'obtenir des informations sur un produit qui est stocké en chaîne et les importateurs peuvent facilement le suivre, le statut et la localisation des produits alimentaires. Ce que je trouve un peu bizarre là-dedans aussi, c'est que on n'en parle pas d'IBM ici dans ceux qui sont nommés, mais on parle quasiment de tout ça ici aux États-Unis. Donc, ouais, c'est assez important. Y avait-tu d'autres choses que je voulais vous parler? Ah oui, mais on en parle ici. On en parle justement ici. IBM, Walmart, puis IBM Carrefour. On en parle justement ici. C'est sûr qu'IBM n'est pas à mettre de côté. Hein. IBM avec son système blockchain, c'est Food Trust. OK, il ne faut pas oublier. Puis ici, je vais vous en faire une petite description rapide parce que je pense que, comme je vous dis souvent, c'est pas juste une question de chiller VeChain, c'est une question de vous amener ce que vous avez besoin comme information en général. Je suis pas là pour chiller un coin, moi. Je suis juste là pour vous donner une chance de savoir de quoi qu'on parle. C'est peut-être un peu drôle à vous dire comme ça, là. Mais c'est ça. Fait que Food Trust, plateforme autorisée pour l'alimentation basée sur une chaîne de blocs. La visibilité de la chaîne d'approvisionnement reliant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les détaillants. Solution basée sur le tissu Hyperledger. Puis Hyperledger utilise quoi, Ethereum? Moi, je pense que l'arrivée d'Ethereum 2.0 va aussi beaucoup changer la donne. Fait que gardez un œil sur IBM avec Stellar, hein, parce qu'il revient tellement souvent. Gardez un œil sur Hyperledger. Ça se peut-tu que Hyperledger, le jour où ils vont être rendus à faire le Ethereum 2.0, c'est là qu'on voit Ethereum exploser? Parce que là, ça coûte trop cher les transactions. VeChain amène une bien meilleure solution à la base. Mais bon. Puis pour finir le tout, je suis tombé sur une espèce de vieil article. Ça m'a chatouillé un petit peu. C'est Smart Blockchain Agriculture. VeChain en collaboration avec Liaoning Academy of Agriculture Science, également une entité gouvernementale, a développé une plateforme cloud pour l'agriculture intelligente. Et on voit ici, on arrive sur un très bon article, mais c'est pas une nouvelle. Ça date de 2017. Hein, faut pas capoter, octobre 2017. Quand même, je pense que c'est encore vaine à ces années-là, mais c'est très intéressant comme article. Des fois, quand on arrive, moi je viens d'arriver sur VeChain, il y a des nouvelles que je n'ai pas vu passer, mais ceux que ça fait longtemps qu'ils sont sur VeChain, ils ont vu passer ces nouvelles-là. C'est toujours intéressant de faire un recap en bon français. Donc, dans l'article, ça nous dit, la semaine dernière, nous avons introduit différents types de tags RFID et NFC développés par VeChain en fonction de la demande de différents secteurs et scénarios d'application. En tant qu'intermédiaire entre la blockchain et la société commerciale réaliste,
Les puces électroniques intégrées dans les balises électroniques fonctionnent comme un seul ID de tous les produits sur la plateforme blockchain en enregistrant toutes les informations concernant les attributs de produits pertinents et des attributs de produits pertinents des produits numérisés et de toutes les annonces et le transfert de la propriété des produits générés ensuite sur la VeChain blockchain. L'ID de produit lui-même est comme un numéro d'index et c'est la grande quantité de données en rapport avec ces ID qui donne des significations plus réalistes aux chaînes de caractères générées de manière aléatoire. Donc, NB-IoT, Narrowband Internet of Things, donc l'Internet des choses de manière narrowband, la bande passante mince, est établie sur le réseau cellulaire. Intéressant. Qui peut directement déployer qui peut être directement déployé sur les réseaux GSM, UMTS ou LTE pour réduire les coûts de déploiement et permettre une mise à niveau fluide en même temps. Donc, utiliser les services cellulaires pour faire les updates. En raison des avantages d'une faible consommation d'énergie, d'une large couverture, d'un faible coût et d'une grande capacité, NB-IoT peut être utilisé dans divers types d'industries verticales telles que la lecture à distance des compteurs, le suivi des actifs, les voitures intelligentes et l'agriculture intelligente. L'équipe VeChain Internet of Things a coopéré avec Lightning Academy of Agriculture Science et a développé une plateforme cloud pour l'agriculture intelligente grâce au déploiement de divers équipements NB-IoT tels que des capteurs, des contrôleurs et des caméras numériques à l'intérieur de la serre végétale. Il est possible de mettre à jour et de surveiller les données du changement climatique, l'agriculture, du régime des sols, l'état de la croissance des cultures, l'état d'utilisation de l'eau et des engrais, l'équipement, l'état de fonctionnement de la plateforme cloud VeChain Internet of Things en utilisant les ordinateurs personnels et des téléphones intelligents. Il est également possible de contrôler à distance le processus d'irrigation, de ventilation, de refroidissement, de calence pour permettre une opération de précision, améliorant ainsi le contrôle de la qualité et la transparence du suivi des produits. Et enfin, afin d'éliminer la crise de confiance concernant l'autorisation agriculture verte chez les consommateurs. Donc, dans le fond, ce qu'on nous présente ici, c'est un petit peu l'intelligence artificielle de l'agriculture. Je trouve que ça rentre bien avec mon autre vidéo aussi, que je parle des villes intelligentes. C'est intéressant. Ben, une petite parenthèse, moi je pense qu'en même temps que la nature a besoin de pas toujours être stable, parce que c'est le même que ça s'améliore. Si on envoie toujours les mêmes choses régulièrement, ben, les semences ne s'améliorent pas, en d'autres termes. Faut pas oublier que la nature est bien faite. Hein. Des fois, je trouve qu'on essaie trop de la mettre de côté. Fin de la parenthèse. On commence. Les modèles de système solutions NB-IoT basés sur la blockchain VeChain incluent principalement le capteur, le MCU, le modem NB-IoT, le serveur distant et la plateforme Cloud VeChain Internet of Things. VeChain adopte le capteur d'environnement BME 680 de Bosch SensorTech pour effectuer une mesure précise de la qualité de l'air, de la pression atmosphérique, de l'humidité relative et de la température de l'air ambiant. On continue. Après ça, de plus, les capteurs de température d'humidité SHT-20 est également un choix alternatif en étant inséré dans le sol. Le MCU traite initialement les données collectées concernant la température, l'humidité et la pression de l'air, obtient des informations pertinentes concernant le temps et le GPS du modem, procède à l'emballage des données et garantit l'intégrité des données en utilisant une technologie de signature numérique. Toutes les données seront éventuellement transmises au modem NB-IoT via le réseau NB-IoT. La technologie NB-IoT prend en charge le protocole HTTPS et garantit ainsi la sécurité des données pendant le processus de transmission. Ensuite, MCU transmettra les données cryptées au serveur distant. Une fois les données reçues, le service distant garantit l'authenticité et l'intégrité des données en effectuant une vérification par le biais du processus de déchiffrement et de craquage de signature.
enregistre toutes les données valides sur une plateforme cloud et présente toutes les données relatives aux utilisateurs du terminal via des méthodes de visualisation comme des diagrammes et des graphiques à bord. Presque fini l'article. L'écosystème NB-IoT se forme actuellement à travers une tendance imparable. En tant que l'un des plus grands avantages de la nouvelle ère de l'Internet of Things, le NB-IoT, qui veut dire, je redis, Narrow Bandwidth Internet of Things, apportera un changement révolutionnaire dans le monde de l'Internet of Things, l'Internet des choses. L'intégration entre l'Internet des choses et la blockchain combine en outre les avantages les uns les autres et apportera certainement d'énormes opportunités commerciales pour toutes les industries. Et après ça, un petit paragraphe de plus. VeChain a récemment signé un accord de coopération de projet avec Dr. Zhu Rui de la City University de Hong Kong, avec une expérience d'études abondante dans des domaines pertinents tels que la mise en place de modèles économiques d'entreprise, la gestion d'entreprise, la gestion des risques. Le Dr. Zhu fournit des services de recherche et de conseil à la fondation VeChain concernant l'établissement de conditions de fondation, la recommandation de réglementation, le modèle économique et la conception de haut niveau du mécanisme de consensus, etc. Ouf, c'était quand même une bonne capsule. Hein? 40 minutes. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à sharer, à laisser vos commentaires. Oui, je le sais, VeChain, c'est plus gros qu'on pense. Ça commence à devenir plus gros dans ma tête à moi que je pensais. Donc, là-dessus, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé. Et comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour que les autres puissent mieux vous aimer. C'est la seule recette, la unique, la recette de l'un. Si vous comprenez ce que je veux dire. Je vous laisse. Merci d'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.